Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera ma collection de blush et highlighter. Donc c'est parti, et bronzer aussi. Donc j'ai sorti mon rangement, il y a tout ça à vous présenter. Donc je vais vous présenter tout de suite mes bronzers, après mes blushs et en dernier mes highlighters parce que j'adore les highlighters. Donc c'est parti. Donc en bronzer, j'ai le bronzer de chez Kiko comme ceci, qui était une collection d'été, donc vraiment il est long à finir. C'est pour ça que j'achète pas trop de bronzer, parce que déjà d'une je m'en sers pas tout le temps dans tous mes maquillages, mais en plus il est gros, donc j'en ai pas beaucoup. J'ai le bronzer qui est comme ceci de chez Max Elmore. Il est aussi gros, il est irisé celui-ci. C'était la collection de l'année dernière. J'ai le bronzer de chez Essence, comme ceci. Voilà, il est comme ceci. Donc il y a côté bronzer et côté highlighter. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi. J'ai le bronzer aussi de chez Essence de la collection Café, qui est comme ceci. Et moi je m'en sers aussi ça en tant que bronzer parce que vraiment il est foncé pour moi. C'est une poudre normalement de chez Max Elmore, mais moi je m'en sers en tant que bronzer. Et ensuite, voilà pour les blushs, je vais vous montrer. J'en ai pas mal, mais j'en ai pas autant que les highlighters. Les highlighters, j'ai 2 rangées dans mon rangement là. D'ailleurs, si vous voulez savoir où j'ai acheté ce rangement là, Ikea. Donc il est super bien pour ranger les highlighters. Ça c'est dans le rayon couvert. Bref, donc blush, j'ai le blush de chez Essence comme ceci, qui est trop joli. De toute façon la plupart des choses Essence, c'est mon amie Nancy qui me les a offerts. Donc voilà, j'ai ce bronzer là aussi qui est trop beau. Ce bronzer, ce blush qui est trop beau, mais que j'ai réparé. Je l'ai eu dans le swap de Mélanie. Donc je l'ai réparé, mais il est top, il est beau. J'ai les 2 blushs comme ceci d'une ancienne collection de chez Kiko. Hop, voilà. Et Kiko, j'ai pas mal de choses pour le teint Kiko. Et voilà. Ensuite, j'ai le bronzer d'une collection de Noël de l'année passée, donc il y a 2 ans. Donc celui-ci que je trouve très très joli. Voilà, je vous montre un peu plus près quand même. J'ai aussi celui-ci d'une collection d'été, toujours de chez Kiko, qui est comme ceci. Et mon petit dernier, c'est celui-ci de Noël, qui est comme ceci. Voilà. Alors les teints, je vous les dis pas spécialement parce que souvent, moi c'est des collections limitées de chez Kiko, donc vous pouvez pas le retrouver. On va dire à part celui-ci, ça c'est la teinte 02 pour le blush. Et pour les blushs Kiko, j'ai celui-ci aussi que j'avais eu en solde l'année dernière, qui est comme ceci, qui est un peu plus irisé. Voilà. Ensuite, j'ai un des blushs qui coûte le plus cher dans ma collection. C'est un blush BK comme ceci que j'avais eu en solde l'année passée, vu que BK ça n'existe plus, et il est vraiment très très beau. Voilà. Ça, je le garderai tout le temps. Ensuite, j'ai aussi celui-là qui coûte un peu cher aussi, mais je l'ai eu dans un coffret. C'est le Tarte, qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup le Tarte, vraiment. Il est très très beau. Et on va finir par les plus petits prix. Donc, j'ai ces 2 petits bronzers là. Il faut que j'arrête avec les bronzers. Les blushs comme ceci de chez Catrice que j'en ai acheté. Donc j'ai acheté moi celui-ci quand j'étais en vacances en Belgique. Il est très très beau. Et mon amie Nancy m'a offert celui-ci qui est aussi très beau. Qui plus dans les teintes pêche, on dirait. On dira plutôt. Voilà. J'ai aussi les 2 petits blushs de chez
Max Elmore, que j'aime beaucoup, vraiment. Donc, il y a celui-ci. Et le petit dernier qui est un peu plus pêche, mais qui est très très beau aussi. Vraiment, lui, on voit plus, presque plus le M. Il est très très beau. Et ensuite, j'ai aussi le blush que j'aime beaucoup de chez Essence. Voilà. Très beau. Je l'avais acheté aussi en Belgique. J'ai un blush que j'avais acheté à Nose que j'aime beaucoup. Il est comme ceci. J'aime beaucoup. Vous voyez pas très bien. J'ai un blush aussi Sephora, que ça j'avais eu dans un coffret. Il est trop beau aussi. Franchement, j'aime beaucoup ce petit blush de chez Sephora. J'avoue que j'ai pas beaucoup de produits Sephora, mais franchement, il est très très beau. Ça, je l'avais eu dans un coffret aussi. Je l'avais acheté à Nose. Et il est très beau et bien pigmenté, donc je l'aime bien. Et les blushs que j'aimerais bien trouver un jour, mais je les ai jamais revus dans les Primark. C'est un blush Primark 1,50 € et franchement, la pigmentation, il est trop trop beau. Il est trop trop beau pour le prix, franchement, top top. J'aime beaucoup. Bon, je vous fais pas de swatch. Hein. Voilà, et dans mon projet pan, j'ai celui... Oh, il est cassé. Je l'ai pas vu. Bref, il s'est cassé. J'ai ce blush là. Il y a des petits bouts dedans. Oh. Je vais vous le montrer vite fait, mais il y a des petits bouts. Ouais, vous voyez. Donc je l'ai bien creusé, mais il se casse. Bref. Donc ça, c'était un blush de chez Action que j'aimerais finir. Ça arrête pas de vibrer. Je reviens. Voilà, donc je suis de retour. Donc je disais, ce petit blush là, je l'avais eu à Action à l'époque, mais il est très vieux. Il y avait des cœurs, on les voit plus, parce que je l'ai bien creusé. Donc voilà, pour mes blushs, pour ma collection de palettes pour le teint, je ne vais pas la faire parce que je l'ai déjà fait. Ça, il me semble que je ne l'ai pas encore fait. Si j'ai déjà fait, désolée. Mais il y a eu des nouveaux depuis que je l'ai fait. Mais autrement, je vais vous montrer dans cette vidéo les nouvelles palettes pour le teint que j'ai eues ces derniers mois. Parce que, ouais, autrement, il n'y a pas eu grand changement. Il y a 3-4 nouveaux produits. Je vous les montrerai en fin de vidéo. Là, on va continuer dans les... du coup, on va continuer cette vidéo dans les highlighters. Déjà, en highlighter, j'ai un highlighter... Je suis pas trop highlighter liquide, mais celui-là, il est tellement beau. C'est un highlighter liquide de chez Kiko que j'avais eu pour une collection de Noël. J'ai un highlighter aussi comme ceci de chez Technique. Il est trop beau. Vraiment, il est super joli. Je vais juste vous faire un swatch comme ceci. Mais il est beau. Franchement, il est beau. Et Action, j'avais eu ça aussi. Voilà, ça ressemble un peu comme un highlighter liquide. Et j'ai l'highlighter liquide que Mélanie m'a offert dans le swap. Donc voilà, j'ai ça en liquide, mais j'avoue, je m'en sers pas beaucoup. Et j'ai des échantillons aussi que Mélanie m'a offert en highlighter liquide comme ceci de chez BK. Voilà, donc on va continuer dans les highlighters. En highlighter, j'ai 2 highlighters Catrice de la collection de Noël, comme ceci. Donc celui-ci, il est trop 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 beau, franchement magnifique. J'ai celui-ci que je vais tester cet après-midi vu que je vais faire un live sur Insta. Mais je sais qu'il va être beau aussi. Donc vraiment les highlighters Catrice, canon canon. Ensuite, j'ai l'highlighter comme ceci Kiko. Vous allez voir Kiko, j'ai pas mal de trucs Kiko. Donc qui se présente comme ceci. Faut que j'arrête de dire comme ceci. J'ai l'highlighter, j'ai pas mal d'highlighters qui coûtent cher. Je vais vous les montrer en dernier. Excusez-moi, 1, 2, 3. Donc, j'ai quoi d'autre comme highlighter? J'ai un petit highlighter comme ceci, Catrice encore. Voilà. Donc, on pourrait s'en servir en ombre à paupières, mais moi, je m'en sers en tant qu'highlighter parce qu'il fait bien highlighter. J'ai l'highlighter XX Révolution, j'en ai qu'un comme ceci.
qui est très beau. Pourquoi pas en avoir d'autres, mais il est très très beau. J'ai l'highlighter de chez Nocibé, que j'avais eu un en solde l'année dernière. Hop, mais qui est très très beau, vraiment. Il est magnifique celui-là. On croirait que je ne l'ai pas utilisé, mais en fait, j'ai utilisé sur le côté. Au milieu, j'ose pas, c'est tellement beau que voilà. J'ai l'highlighter What and White que mon mari m'avait offert. Voilà, il l'avait acheté sur Amazon. Il est comme ceci. Et j'ai les highlighters du coup, là, on va parler de Kiko. Donc j'ai celui-ci qui est trop beau aussi. C'était une collection d'été. J'ai celui-ci aussi qui est une collection d'été. Trop beau. D'été ou de Noël, je me rappelle plus, mais il est trop trop beau. J'ai celui-ci, ça c'était une collection de Noël. Qui est magnifique, hein, je l'ai presque creusé tellement que je l'adore. Et le petit dernier que j'ai eu, c'est celui-ci. De la collection de cette année. Je l'ai utilisé 2 fois et pareil, j'ose pas, donc je me sers de l'highlighter sur le côté, mais il est très très beau aussi. J'ai un highlighter de chez Primark comme ceci. Hop, j'en ai un autre, mais je m'en suis séparée. J'ai fait pas mal de trucs aussi dans les palettes et dans le teint et tout, parce qu'il y a des choses que je ne me servais pas. J'ai les 2 petites palettes comme ceci pour le teint de chez Too Faced. C'était dans un coffret de Noël. Donc c'est highlighter et blush. Et là pareil, highlighter et blush. Hop. On continue. Du coup, j'ai cet highlighter là qui est dans mon projet pan de la marque DM. Que voilà, j'avoue qu'il est tombé. Donc il avait une bien ça en hauteur. Donc j'avoue que la dernière fois je l'ai fait tomber. Du coup, bah voilà, j'ai un peu réparé. Donc voilà. Ensuite, en highlighter, j'ai celui-ci que Mélanie m'a offert, qui est trop beau, de chez Make-up Revolution. Hop. J'aime bien les highlighters blancs. J'ai l'highlighter et le bronzer comme ça de chez Action. J'ai l'highlighter comme ceci de chez XX Revolution que j'avais eu dans un coffret. Donc il est comme ceci. J'ai celui-ci aussi, mais lui, il est arrivé cassé, donc je l'ai réparé. Hop. Il est très pailleté, celui-là. De chez Make-up Revolution, j'ai aussi celui-ci que j'avais eu en cadeau quand j'avais fait une commande. Quand ils faisaient les box, là. Ils les font plus, c'est dommage. Donc, ils sont, hop là, comme ceci. Il est trop beau, celui-là, j'adore. J'ai celui-ci de chez Make-up Revolution, mais c'est un highlighter Reloaded. Hop. Qui est comme ceci. Canon. J'ai l'highlighter Essence que j'avais acheté en Belgique. Voilà. J'ai encore d'autres highlighters Essence. Ça, c'est Nancy qui me l'a offert et il est trop beau. Il est marbré comme ça là. Mon highlighter chouchou en ce moment que j'arrête pas de mettre, c'est l'highlighter que Nancy m'a offert. C'est celui-ci. Vraiment, il est magnifique. Il est beaucoup pailleté, j'avoue, mais je l'adore. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Après, l'highlighter que j'aime beaucoup, c'est encore un Essence que Nancy m'a offert. Il est comme ceci. Vraiment, il est trop beau. Marbré. Ensuite, j'ai 3 highlighters que j'ai achetés à Nose. Donc, un comme ceci qui est un peu dans les teintes violacées. Si j'arrive à l'ouvrir. Et très beau. Comme ceci. Hop. Un autre. Hop. Qui est comme ceci, plus blanc. Voilà. Hop.
Et celui-ci aussi, qui est très joli aussi. Voilà. Voilà, voilà. Et j'ai aussi un highlighter comme ceci de chez Max Elmore que j'avais eu dans un calendrier de Noël. Mais il est très beau aussi, celui-ci. L'highlighter. Et l'highlighter que j'aime beaucoup aussi, c'est Catrice que j'ai acheté en Belgique. Vraiment, il est trop trop beau. Et mes highlighters plus chers. J'ai un highlighter Fenty Beauty comme ceci qui est top et que j'avais eu dans un coffret avec un gloss. Franchement, leur gloss et leur highlighter, ils sont trop trop beaux. Vraiment, il est magnifique. J'ai deux highlighters de chez Becca que j'avais acheté en solde. Donc, j'ai celui-ci qui est trop beau. Et j'ai celui-ci. Et un qui est trop beau aussi, que j'ai eu par Mélanie dans mon swap. Franchement, j'étais choquée quand elle m'a offert ça. Il est trop beau, c'est une édition limitée, on peut plus le retrouver à part sur Vinted. C'est cet highlighter là de chez Too Faced. Il est mais magnifique, je l'adore. Franchement, je l'adore, il est trop trop beau. Je cherche la palette d'ailleurs qui va avec. J'ai essayé de regarder sur Vinted, je l'ai pas vue. Donc franchement, trop, mais elle est canon. Il est canon. Obligé de vous faire un swatch. Parce que franchement, il est canonissime ce highlighter. Il est... Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Vous le voyez là? Est-ce que vous le voyez? Je verrai quand je ferai le montage. Oui, vous le voyez là. Il est trop beau. Vraiment. Merci Mélanie. Il est magnifique. Le packaging et tout. Bref, j'adore les highlighters. Je suis fan d'highlighters. Je me baignerai dans une piscine d'highlighters s'il faut. J'adore. Donc, je vais vous montrer du coup les palettes de teint que j'ai eu ces derniers mois et je reviens. Me revoilà, du coup, j'ai oublié de vous montrer d'autres highlighters qui étaient dans ma panière à tester. Donc, j'ai cet highlighter là de chez Krodvat que Nancy m'a offert, qui a testé, que je ne l'ai pas encore testé. Hop. Et j'ai ces deux highlighters là que j'aimerais retester pour voir si j'aime ou si j'aime pas. C'est les highlighters de chez Max Elmore, donc vous les voyez. Et j'ai l'highlighter comme ceci aussi qui ressemble beaucoup à celui-ci. Donc il y a Max Elmore Makeup Revolution. Vraiment, si je les ouvre, des fois leurs trucs sont pas faciles à ouvrir. Ouais, franchement, ça se ressemble vite fait. Donc voilà, franchement, ça se ressemble un petit peu quand même. Hein. Donc là, c'est du coup, lui, Max Elmore et lui, Makeup Revolution. Voilà. Voilà pour cela que j'ai oublié de vous montrer. Du coup, là, je vais vous montrer les dernières palettes que j'ai eues, on va dire, en décembre. Parce qu'après, je vous ai tout montré, il n'y a pas eu de changement. Donc, tout d'abord, j'ai eu cette palette-là d'highlighter. Je sais plus si je vous l'ai fait montrer ou quoi. Je sais plus si Nancy me l'a offert quand on s'est vu en Belgique ou quand c'était dans le swap de Noël. Donc je vous la remonte. Voilà, comme ceci. C'est une palette essence. Dans mon swap avec Mélanie, elle m'a offert aussi cette palette d'highlighter là. Vraiment, sont trop beaux les highlighters. Moi, Essence, j'aime beaucoup cette marque Essence Catrice. Franchement, c'est à petit prix et ils sont top. Donc voilà, la petite palette. Par mon mari, il m'a offert celle-ci aussi à Noël. C'est la 2, 3, 4. C'est la palette Makeup Revolution. Comme ceci, en collab. Et vraiment, les highlighters, ils sont magnifiques. Surtout celui-là, j'utilise beaucoup celui-là. Celui-là, j'avoue, je ne l'ai pas encore testé, mais lui, je l'aime beaucoup. Ils sont trop, trop beaux. J'ai aussi eu cette palette-là d'highlighter qui était dans un coffret. Je ne sais pas si vous le voyez là, celui-là qui est dans le fond, lui là. Là, voilà, vous le voyez. C'était avec une palette.
C'était un coffret en fait, il y avait une palette dedans, il y avait des faux cils, rouge à lèvres, gloss et cette palette là de d'highlighter, mais j'avoue que c'est quand même assez foncé pour moi. Donc voilà, c'est ça le problème dans les coffrets Make-up Revolution, c'est que les teintes parfois ils sont foncés pour le teint, donc c'est un peu foncé, donc c'est pas grave, ça je vais m'en servir en ombre à paupières. Ensuite j'ai celle-ci aussi de chez Action, donc voilà. Et j'ai celle-ci aussi que j'ai eu en cadeau par Sephora, vu que je suis gold, on a le droit à 30 € pour notre anniversaire. Donc je me suis pris cette palette là, c'est la palette Benefit et elle est à tester. Je ne l'ai pas encore testée. Et elle est trop belle, franchement elle est magnifique. Voilà la palette. Il y a le Hoola, donc c'est le bronzer. Là il y a un highlighter, un blush et un blush aussi je pense. Donc voilà. Et j'aimerais bien m'acheter une autre palette Benefit où il y a le cookie. Apparemment le cookie il est trop beau comme highlighter. Pourquoi c'est pas apparemment, j'ai swatché en boutique, donc oui il est très beau. Mais seul il est cher, il est à 32 €. Donc je préfère acheter avec une palette, ça vaut plus le coup. Et aussi Jessica m'a offert cette palette là Tarte pour mon anniversaire. Et elle est trop belle. Donc, elle se présente du coup comme ceci. Déjà, elles sont trop bonnes. Et elle est comme ceci. Donc là, il y a un highlighter, un blush et un bronzer. Il est top. Vraiment, cette petite palette, c'est pratique. En plus, si j'ai envie de partir en voyage, je prends cette palette parce qu'il y a tout dedans. J'ai pas besoin de me ramener 30 000 machins pour le teint et tout. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer aussi mes produits pour le teint, c'est-à-dire les concealers et les fonds de teint. Donc, je vais vous montrer tout ce que je vais vous montrer. Ils sont entamés et je souhaite tous les finir. Et après, quand j'aurai fini tous ces fonds de teint, je ne ferai plus l'erreur de ouvrir tout ça. Je vais ouvrir minimum 1 ou 2 fonds de teint, pas plus, parce que franchement... c'est beaucoup trop pour un visage, pour un seul visage. Je trouve que c'est beaucoup trop de fond de teint d'ouvert. Donc en même temps, il y a des nouveautés, je veux tester tout. Donc c'est pour ça que vous voyez rarement, voire jamais de fond de teint dans mes hauls ou dans mes achats. Parce que j'ai beaucoup trop de fond de teint et c'est tellement long à finir. J'avoue, il y avait le fond de teint L'Oréal de chez Action au mois de décembre ou au mois de novembre. Je l'avais acheté pour Nancy pour son swap de Noël, mais moi je ne l'avais pas pris. Du coup je regrette de l'avoir pas pris parce que je me suis dit purée il est peut-être bien, mais je loupe peut-être des nouveautés fond de teint, mais j'ai beaucoup trop quoi. Je vais vous montrer, j'ai tout ça en fond de teint d'entamé. Pour moi c'est beaucoup. Après il y en a peut-être d'autres qui sont beaucoup plus de fond de teint entamé, mais pour moi c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. En concealer ça va, j'avance, j'ai réussi à finir pas mal de concealer. Donc on va parler de concealer. En concealer, j'ai ces deux concealers là. Donc lui il est sur la fin, je vais l'utiliser aujourd'hui, je l'aurai fini aujourd'hui. Du coup il me restera plus que le Max Elmore que je rachète et que je rachète et que je rachète. Ça fait au moins le 3e ou 4e concealer que je rachète de chez Max Elmore. J'aime bien. Donc voilà. Après j'ai un petit produit, on va dire concealer de chez Benefit. C'est un petit produit comme ceci. Alors, on va dire c'est pour cacher aussi les petits boutons et tout ça. Donc j'ai ça de chez Benefit. Et en fond de teint, du coup j'ai mes deux produits pour teint en projet pan. Donc dans mon projet pan j'ai le Kiko. Donc j'ai celui-ci. Donc voilà. Voilà, il est ici. Donc je l'ai presque fini. J'ai fini aussi mon fond de teint de chez Yves Rocher depuis le temps là que je voulais le finir, le fond de teint à pipette. Je l'ai fini. Il y a un fond de teint qui est déjà parti de ma collection, donc je suis contente. Donc j'ai celui-ci à finir qui est dans mon projet pan. En projet pan j'ai la CC crème. Donc je vais pas vous dire comment ça s'appelle parce que c'est écrit en anglais, moi l'anglais ça fait deux. Voilà, quand je fais ça il me reste ça encore à finir. Donc j'espère qu'en fin d'année il sera fini,
que les deux produits là seront finis dans mon projet pan parce que j'aimerais trop. Ensuite, les fonds de teint que j'ai laissé un peu de côté parce que je veux finir ceux-là. J'ai le fond de teint de chez Dior. Donc voilà, celui-ci, je me rappelle, je l'avais acheté en soirée gold à l'époque quand il y avait des soirées gold et qu'il n'y avait pas le coco. Je l'avais acheté en soirée gold avec ma soeur et on l'avait pris toutes les deux parce que franchement, la vendeuse, elle nous l'avait bien vendu. Et il est top, franchement, le fond de teint Dior comme ceci, vraiment, il est trop bien. On va dire que c'est le seul produit Dior que j'ai dans ma collection et un rouge à lèvres qu'on m'a offert. En produit aussi, on va dire, plus cher, j'ai le fond de teint de chez Becca que j'avais acheté en solde, qui est comme ceci, voilà, à pompe. Voilà. Pour le fond de teint Dior, il est comme ceci. Voilà, il faut le mettre comme ça dans le Beauty Blender ou le pinceau. Donc voilà. J'ai le fond de teint de chez Max Selmore en teinte 122. Voilà, comme ceci, un peu foncé, mais ça va. J'ai dans le prochain projet pan, quand j'aurai fini les deux produits teints, je vais mettre celui-ci. Donc c'est le Maybelline que j'avais eu dans un calendrier de Noël. C'était mon mari qui m'a acheté le calendrier de Noël Maybelline il y a 4 ans. Et du coup, j'ai celui-ci. Et celui-là, il faut que je le finisse absolument. C'est pour ça ils sont tous couchés là. Je les ai mis tous couchés comme ça pour voir ce qu'il y avait à finir. Et il n'y a pas grand-chose. Franchement, celui-là, il est presque fini. Donc, il faut que je le finisse. Après, je vais parler de mes fonds de teint chouchou. Mes 3 fonds de teint chouchou que j'aime énormément. Donc, celui-là que j'aime beaucoup, c'est le fond de teint de chez Make-up Revolution. Donc, qui est comme ça, à pompe aussi. Moi, c'est en teinte F1. Donc, pareil, lui, il est presque fini. J'ai le fond de teint aussi que j'aime beaucoup, le fond de teint de chez Primark. C'est un fond de teint mat, il est comme ceci, il est à pompe aussi. Et franchement, qu'est-ce que je l'aime ce fond de teint. On voit, hein, il était là, il monte. Donc franchement, je l'aime beaucoup ce fond de teint. Pourquoi pas le racheter en backup, franchement. Et mon fond de teint chouchou qui est bientôt fini et que c'est sûr que je rachèterai le fond de teint et le concealer parce que je l'ai super trop aimé. Super trop aimé, c'est pas français. Mais je l'ai kiffé quoi. C'est le fond de teint de chez L'Oréal. Celui-ci, je l'ai kiffé. Je me rappelle, je l'avais acheté en février, un mois avant le confinement. Je me rappelle, c'était en promo Carrefour. Je l'avais acheté pas cher. J'avais acheté le concealer et le fond de teint. Vraiment, il est top. Il est comme ceci. Voilà. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Moi, c'est la teinte 25. 25 rose. Et je l'aime, mais trop. Celui-ci, mais foncé. Testez-le, c'est dans le commerce, c'est à petit prix quand même. C'est pas genre comme le Dior ou autre chose. Mais celui-ci, il est top. C'est à petit prix, foncé. Vraiment, là, j'aime bien tous les fonds de teint que je vous ai présentés. Tous les fonds de teint que je vous ai présentés, je les aime beaucoup. Après, le Dior, il est bien parce que il est pas trop... Moi, j'aime pas les fonds de teint qui font effet plâtre, qu'il y en a plein sur le visage. Le Dior, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il fait effet naturel. Plus vous en mettez, plus il sera couvrant. Moins vous en mettez, moins il sera couvrant. Donc franchement, celui-là aussi, il est bien. Il n'est pas donné, c'est sûr. Je ne sais plus combien je l'avais payé. Bon, je l'avais payé en soirée le gold, donc je l'avais payé un peu moins cher. Je ne sais plus combien il est à combien le fond de teint, mais franchement, top. Top. Voilà, je vous ai présenté tous mes produits teints, le fond de teint, les concealers, le blush, le bronzer et l'highlighter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si cette vidéo est trop longue et que j'ai beaucoup trop bavardé. Donc je vais vous laisser. Je vous invite aux nouveaux arrivants qui regardent cette vidéo à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de activer la petite cloche pour voir mes prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bisous.